Bonjour une fois de plus les amis. Donc là on est rendu au triangle rectangle. Et donc, comment on décrit un triangle rectangle? On l'a vu un peu dans la vidéo précédente. Et alors on parlait de hypoténuse, côté adjacent ou opposé selon l'angle. Aussi ce côté qui pouvait être adjacent ou opposé selon l'angle, ok, avec l'angle de 90 degrés. Donc ici maintenant on a un peu plus de détails, c'est-à-dire que là on a carrément notre hypoténuse bien détaillée qui est là, le côté AC, c'est l'hypoténuse dans cet angle, dans ce triangle rectangle. On a ici le côté BC qui est adjacent à l'angle C, c'est-à-dire qu'il est collé à l'angle C, c'est le côté adjacent à l'angle C. Et dans ce même côté BC, il est opposé à l'angle A. Il est opposé à l'angle A, c'est-à-dire il est en face de l'angle A. Ok. Maintenant, le côté AB, il est opposé à l'angle C, c'est-à-dire il est en face de l'angle C. Et là, il est adjacent, ce même côté, il est adjacent à l'angle A. Ok. C'est-à-dire qu'il est collé à l'angle A. Ok. Et là, on a notre angle de 90 degrés, ce qui nous fait savoir que c'est un triangle rectangle. C'est bon? Donc maintenant, on passe aux formules qui nous permettent de déterminer les données manquantes. Okay? La première formule, c'est la somme, l'hypoténuse au carré est égale à la somme des côtés qui le lient. Okay? Par exemple, AC, qui est AC dans l'hypoténuse au carré, est égal à la somme de AB au carré plus BC au carré. Ok? Et donc, pour déterminer AC, c'est tout simplement égal à la racine de AB carré plus BC carré. C'est bon? Ça, c'est facile. Hein? Donc, c'est une des formules qui nous permet de déterminer certaines données en fonction de ce que l'on a dans le triangle. Le sinus de C, donc le sinus de l'angle C, est égal au côté opposé sur l'hypoténuse, donc AB sur AC, AB sur AC. Ok, ça c'est une formule à retenir. Et donc maintenant, C qui est l'angle principalement, qui est l'angle principal à déterminer, c'est au sinus moins 1 du côté opposé sur l'hypoténuse. Hein. C'est-à-dire que vous avez sur votre calculatrice une touche sur laquelle il est écrit sinus moins 1, qui nous permet de déterminer les angles réels, les valeurs réelles des angles. Ça se peut que ce soit écrit en seconde fonction. Donc regardez bien sur votre calculatrice et vous pourrez déterminer cela assez facilement. Donc le prochain c'est le cosinus. C'est pas vraiment différent. Cosinus de C, c'est égal au côté opposé, au côté adjacent, je veux dire, sur l'hypoténuse, c'est-à-dire que BC sur AC, qui est l'hypoténuse, au côté adjacent sur l'hypoténuse. Quand il s'agit de déterminer l'angle C, ok, et donc l'angle C est égal à cosinus moins 1 de côté opposé, côté adjacent sur hypoténuse. Pareil, si on veut passer par la tangente, tangente de C est égale au côté opposé sur côté adjacent, donc AB sur BC. Ok? Et donc C est égal à tangente moins 1 de côté opposé sur côté adjacent. Ok? Donc, ça c'est quand on veut déterminer la valeur réelle de l'angle. On passera aux exemples et vous verrez bien comment cela se fait. Donc, ici, on met que nous ayons à déterminer les valeurs de l'hypoténuse Z du côté W et de l'angle θ. Ok? Ici, on a les données qui sont 35 degrés pour l'angle C, 125 pour le côté BC. Il nous faut donc déterminer le côté Z qui est l'hypoténuse et le côté C qui est le côté opposé à l'angle C et qui est adjacent à l'angle θ. Et il nous faudra aussi déterminer l'angle θ. C'est bon? Ça, ce symbole, ça signifie θ. Ok? Et θ. Donc, on passe par le cosinus, puisque nous avons 125, la valeur qui est donnée, il est adjacent au côté C, donc c'est le cosinus qui est plus facile à utiliser ici, hein, qui est la meilleure formule à utiliser. Alors, cosinus de C est égal au côté
adjacent sur l'hypoténuse, c'est-à-dire que BC, ce qui est égal à 125 sur AC, qui est l'hypoténuse Z, ok? Donc, on dit donc que cosinus 35 degrés est égal à 125 sur Z, c'est-à-dire que cosinus 35 degrés, qui est l'angle, est égal à 125, qui est le côté adjacent, sur Z, qui est l'hypoténuse. Alors, Z est tout simplement égal à 125 sur cosinus 35 degrés. Vous savez écrire cela sur votre calculatrice et vous aurez la réponse, ok? Donc, Z égale à 152,597. Vous pouvez, avec cet exemple, taper cela sur votre calculatrice, hein, vous aurez les mêmes résultats, ok? Là, c'est bien présenté et vous aurez les mêmes résultats. C'est déjà une pratique, déjà, début d'une pratique. Alors, côté AC égale à Z qui est égal à 152,597. Ok, 3 chiffres après la virgule. Ça, c'est ce que nous avons choisi. Ça peut être un chiffre, ça peut être même à 0 chiffre après la virgule. Cela dépend. Donc, en passant par, si on veut déterminer le côté W, on passe par la tangente. On trouve que tangente C est égale à BC sur AB sur AC, c'est-à-dire que AB, donc si AC c'est le côté C qu'on va déterminer, côté opposé sur côté adjacent, c'est ça. Ok, côté opposé c'est AB, côté adjacent c'est BC, c'est vrai. Alors on dit donc que tangente 35 degrés est égal à W sur 125 et donc W est égal à 125 fois tangente. Vous connaissez bien appliquer les alternes internes, ok, ici là. Donc, vous aurez votre affaire de 125 fois tangente 35 degrés et vous aurez donc W égale à 87,526. C'est bon? Alors, le côté AB égale à W égale à 87,526. Donc, on sait que pour le côté W toujours, ça c'est une autre façon de calculer aussi, de déterminer ça, ok? On aboutira à la même réponse, mais c'est juste une autre formule pour présenter qu'en fait les formules nous permettent d'arriver au même résultat. Et dépendant des données que nous avons, on utilise la meilleure formule qui nous convient. Donc, AC carré plus BC carré est égal à A est égal à AB carré plus BC carré, ok? Et donc AC carré égale à la racine de AB carré plus BC carré. Et donc c'est ça qui est de... Donc Z ici là, Z au carré, c'est en fait AC au carré, ok? Vous voyez, AC c'est égal à Z. W c'est bien le AB, ok? On a juste simplement remplacé chaque donnée par son vrai nom. Donc, c'est dans ça, on a donc déterminé ici que W, on a passé de l'autre côté, puis Z de l'autre côté, ça fait que W est égal à Z moins 125. Ça, je crois que vous êtes habile à savoir ce que cela fait. Donc, comment cela se fait, comment on se retrouve du plus à moins, ça, ok. On a simplement passé le 125 de l'autre côté, W est égal à Z moins 125 qui passe de l'autre bord de la formule de l'égalité, ok. Alors, W est égal à la racine de Z carré moins 125 carré. Et donc Z qui était déjà déterminé égal à 152,597 moins 125 au carré. Et on trouve donc Z égal à 87,526. C'est bon? Donc c'est ça qui est donné. AB égale à W égale à 87,526. Maintenant, à déterminer la valeur de θ qui est l'angle. Ok? On va donc dire que tangente degré, ici on passe par une formule, mais on sait déjà que la somme des angles dans un triangle dans 180 degrés, ok? C'est une formule, mais on va passer par la tangente pour voir si ça va être pareil, ok? Donc pour vérifier, bon, pour pratiquer davantage, hein, et nous améliorer davantage. Alors, tangente θ égale à BC sur AB. Tangente degré égale à BC sur AB, c'est-à-dire que côté opposé sur côté adjacent, n'est-ce pas? Alors, c'est bien ça, là, on remplace chacun par sa valeur et puis on a le résultat qui va nous donner cela. Donc, W, on a BC qui est égal à 125, on a W qui est égal à 87,56, ce qui a été déterminé avant. Et donc, on trouve que θ égale à 1, non, tangente θ égale à 1 point ou 1,428. Et donc, il faut déterminer la vraie valeur de θ qui est donc à tangente moins 1, c'est bon?
tangente moins 1 de 1,428. Et donc, θ est donc égal à 54,997 degrés, ok? Et là, nous avons tout simplement arrondi la valeur de θ qui est égale à 55 degrés, ok? 54,997, c'est presque 55 degrés, ok? Donc, maintenant, par la somme des angles, comme nous disions tantôt, la somme des angles dans un triangle est égale à 180 degrés. On va donc voir que si on fait 90 degrés, qui est l'angle ici, 90 degrés, plus le 35 degrés qui nous a été donné, plus la valeur de θ ici, ça doit donner 180 degrés. Alors, θ est donc égal à 180 degrés, qui est la somme des angles, moins les angles que nous avions déjà, qui est 90 degrés moins 35 degrés. Ça nous donne donc que θ est égal à 55 degrés. Ok? Vous voyez qu'on a trouvé ça précédemment. Donc, c'est à peu près ça là. Maintenant, en ce qui concerne la détermination de l'aire ou la surface, ainsi que le périmètre d'un triangle, il faut voir que la formule est assez facile et très simple à pratiquer. Donc ici, en réalité, on n'a même pas besoin d'un exemple pour le faire. L'aire d'un triangle, c'est tout simplement la longueur fois la largeur sur 2, ok? Longueur fois largeur divisé par 2, ok? On peut aussi dire que c'est égal à la base, ok, fois la hauteur, ok, le tout sur 2. Ça veut dire qu'on divise par 2 parce que si on avait un triangle entier, on n'aurait pas besoin de diviser par 2, ok, ce serait entier. Maintenant, puisque c'est la moitié d'un rectangle, c'est pour ça qu'on l'appelle triangle rectangle, on dit donc on va le diviser dans la base, qui est la longueur, fois la hauteur, qui est la largeur, le tout divisé par 2, c'est bon? Maintenant, pour le périmètre, on dit seulement que c'est égal à la somme des côtés. Ok? Donc, la largeur plus la longueur plus l'hypoténuse ici qui est le côté H. Ok? Ça nous donne le périmètre d'un triangle. Le périmètre du triangle qui est en fait le demi-périmètre d'un rectangle. C'est bon? Donc, c'est simple. Le périmètre d'un rectangle est tout simplement égal à la somme des côtés. Si on parlait de rectangle, c'est la somme des côtés. Okay? Le périmètre, c'est en fait la somme des côtés. Que ce soit le rectangle, le triangle, le carré, le losange, n'importe quoi, c'est la somme des côtés. Périmètre. Ok? Retenez ça bien. Pas compliqué. La surface, ici, là où encore l'air, base fois hauteur sur 2 ou longueur fois largeur sur 2. Ok? Donc, on vous invite ici à pratiquer. Et si vous avez des questions, surtout, n'hésitez pas. Ok? La pratique améliore tout le monde. N'importe qui passe par la pratique pour s'améliorer. Ça, c'est quelque chose qui est automatique. Ok? Donc, merci beaucoup.